Bonjour et bienvenue dans les tutos d'Arnaud. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système de gestion par thermostat d'un radiateur électrique Akova, composé d'un radiateur électrique sans régulation, c'est-à-dire qui ne dispose pas d'une programmation intégrée, d'un récepteur X2D, X3D encastrable et d'un thermostat d'ambiance RF-Prog. Si le matériel présenté ne correspond pas à votre système, nous vous invitons à regarder les autres vidéos disponibles sur ce sujet. Si vous rencontrez des problèmes de configuration ou d'appairage, rendez-vous dans la séquence trucs et astuces à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble. Commencez par disjoncter votre installation afin d'éviter tout risque électrique. Le récepteur se présente comme suit. Le neutre du câble d'alimentation se câble en 2. La phase du câble d'alimentation se câble en 5. Le radiateur se câble en 3 et 4. Peu importe l'ordre, car il s'agit d'une résistance. Avant d'appairer votre récepteur au thermostat d'ambiance, vous devez le passer en X2D. En effet, ces récepteurs sont compatibles X2D, X3D, qui sont des protocoles propriétaires de Deltador, mais sont configurés d'usine en X3D. Pour savoir dans quel mode se trouve votre récepteur, remettez l'alimentation. S'il clignote 3 fois, il est en X3D. S'il clignote 2 fois, il est en X2D. Pour passer de X3D en X2D, munissez-vous d'un petit objet pointu, comme un tournevis par exemple. Il vaut mieux être 2 pour effectuer cette opération. Remettez le courant, puis appuyez 3 fois sur le bouton de configuration du récepteur, rapidement mais distinctement. Attention, vous n'avez que 3 petites secondes pour le faire. Coupez l'alimentation, puis remettez-la afin de vérifier que la LED ne clignote que 2 fois. Si c'est le cas, alors il est bien passé en X2D. Sinon, recommencez l'opération. Et enfin, dernier réglage de notre récepteur. Mettez la petite flèche de configuration en position 1 et la température à 20 degrés Celsius. Maintenant que le récepteur est bien passé en X2D, correctement câblé et correctement paramétré, nous allons l'appairer au thermostat d'ambiance. Mettez les piles dans le thermostat. Pour cela, enlevez simplement la face avant du boîtier, nul besoin de dévisser ou de démonter par l'arrière. Mettez la molette du thermostat sur Off. Appuyez 3 secondes sur le bouton du récepteur à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que la LED clignote en rouge. Sur le thermostat, appuyez 5 secondes environ sur le bouton de droite jusqu'à ce que H200 s'affiche en haut à gauche de l'écran. Appuyez alors sur OK jusqu'au menu CF06. Appuyez sur plus. Une barre noire de recherche s'affiche, ainsi que le symbole X2D de façon très momentanée. Votre appareil est appairé. Vous pouvez maintenant configurer votre gestion de chauffage via le thermostat. Si jamais vous avez des doutes sur le bon appairage de votre récepteur avec le thermostat, il est possible d'effectuer un test. Pour cela, mettez la molette du récepteur sur Off. Appuyez 5 secondes sur le bouton de droite jusqu'à ce que H200 s'affiche. Puis appuyez sur OK jusqu'au menu CF07. À partir de là, le thermostat va lancer toutes les 3 secondes un signal vers le récepteur. Vous devez voir 2 choses, la LED du récepteur qui reçoit le signal et vous devez également entendre le clac du relais du récepteur, toutes les 3 secondes. Si c'est le cas, l'appairage est fonctionnel. Petit truc numéro 2. Si vous n'arrivez pas à changer le mode du récepteur ou s'il semble que le thermostat ne s'appaire pas correctement,
il se peut que votre récepteur se soit mis en mode sécurité. Il faut alors le réinitialiser. Pour cela, appuyez 30 secondes sur le bouton de configuration. La LED se met à clignoter lentement, puis, lorsqu'elle clignote plus rapidement, relâchez. Le reset a été fait. Le récepteur est revenu dans sa configuration usine. Vous pouvez recommencer les manipulations. Petit truc numéro 3. Si vous avez plusieurs récepteurs à associer à un même thermostat, il suffit qu'ils soient tous sous tension au moment de la procédure d'appairage pour être automatiquement associés. Si vous souhaitez créer des zones en utilisant plusieurs thermostats, nous vous conseillons d'alimenter et de réaliser l'appairage zone après zone. Petit truc numéro 4. Si vous souhaitez dissocier les récepteurs du thermostat d'ambiance, appuyez 60 secondes sur le bouton du récepteur. La LED clignote lentement, rapidement et enfin vous entendez le relais claquer. À ce moment-là, relâchez. Le récepteur est réinitialisé et dissocié du thermostat. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour comprendre et utiliser les radiateurs électriques Akova sans régulation avec le récepteur X2D et le thermostat associé. Vous pouvez retrouver toutes les notices de ces équipements sur notre site web. Pour plus d'informations sur les produits Akova, n'hésitez pas à consulter notre site www.akova.fr et n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube pour plus de tutos d'Arnaud. À très bientôt!